Et donc, la cinquième vidéo. La cinquième vidéo sur Joël, nous avions vu qu'il y avait des avertissements du Seigneur et que dans le premier chapitre de Joël, la première vidéo, nous avons vu que les invasions de sauterelles et dévastations avaient eu pour but de travailler les consciences. L'annonce du jour de l'Éternel avait pour but de réveiller un peuple bercé et endormi dans une ambiance de mensonges généralisés et de fausse sécurité comme l'est le monde actuel. En effet, la fausse sécurité, c'est la racine de tous les naufrages des civilisations passées. Nous pensons d'abord à Rome, mais Ézéchiel nous parle en fait du péché de Sodome. On a tous entendu parler de Sodome. Au départ, le péché de Sodome ne fut pas la sodomie, le péché de la chair, mais son insouciante sécurité, nous allons le voir. Et le fait qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons parlé de l'invasion de Gog et Magog, ce peuple venu du nord, et nous avons dit qu'il allait trouver Israël sans barrière, sans défense, parce que ce sera la paix. Israël sera entré dans la paix qui sera proposée par le système mondial, le système de l'Antichrist, le système basé sur le contrôle, cette fausse paix, une paix électronique, on va dire. Et Israël sera rentré dans cette séduction et le monde entier parce qu'il y a une insouciante sécurité qui règne dans le monde et dans laquelle Israël également va sombrer. Donc c'est une petite parenthèse dans Joël pour mieux comprendre cette situation qui est décrite dans Ézéchiel au chapitre 38 et 39, l'invasion de Gog et Magog, que nous avons retrouvé dans le chapitre 2 de Joël. Et disons que l'insouciante sécurité, elle trompera Israël également. C'est ça qu'il faut comprendre. Jésus, vous le savez, dans Jean 5, a dit aux Juifs, il leur dit, vous me rejetez, ne me recevez pas en tant que Messie d'Israël. Mais il dit, mais il en viendra un qui viendra en son propre nom, et lui, vous le recevrez. Celui qui va venir en son propre nom sera le faux prince de la paix. Il sera ce cavalier blanc du début du chapitre 6 de l'Apocalypse, quand il y a les quatre cavaliers. Le premier cavalier est celui qui chevauche un cavalier blanc, mais à la fin de l'Apocalypse, après les noces de l'agneau, au chapitre 19, il y a un autre cavalier blanc qui va venir, et celui-là s'appellera le véritable. Si le second cavalier d'Apocalypse 19 s'appelle le véritable, c'est parce que le premier n'était pas le véritable. Ce sera la fausse paix, ce sera la paix de l'Antichrist, une séduction. L'Antéchrist, ça veut dire celui qui vient avant le Christ. Et l'Antéchrist, c'est le suppôt de Satan qui va venir dans le monde pour se faire passer pour le Christ, avec des miracles mensongers, avec une fausse paix. Il va se présenter comme prince de la paix, mais sa paix ne sera pas basée sur la paix de Jérusalem, sur la paix des cœurs, sur la paix des vies transformées. Sa paix sera basée sur le contrôle, sur l'électronique, sur une dictature mondiale qui sera acclamé par le monde entier, qui, vivant dans le péché, trouvera là une solution pour la liberté de vivre dans le péché, la liberté sexuelle, toutes ces libertés, entre guillemets, qui sont des péchés terribles que le monde croit avoir acquis. Et le Seigneur viendra détruire un jour cet homme de péché, nous le savons. Dans Luc 17, Jésus, au verset 28, Jésus compara le temps de la fin avec le moment de la sortie de Lot de Sodome, quand Lot est sorti, principalement pour exprimer la soudaineté de la destruction, alors que les hommes ne se doutaient pas du tout que leur péché avait atteint un paroxysme. Mais Ézéchiel 16,49, c'est ce que je vous disais, il a expliqué qu'en fait le péché de Sodome, c'était pas celui auquel on pense en priorité, mais le péché, c'était l'orgueil et la vie dans l'abondance, dans une insouciante sécurité, ne soutenant pas la main du malheureux et de l'indigent, dit Ézéchiel. Cette fausse sécurité, cette insouciante, fait qu'on est tellement sûr de soi, on est arrivé, on se croit en sécurité, comme si on tenait nos vies dans nos mains, comme si on tenait notre avenir dans nos mains. Rome s'est effondrée à cause de cette sécurité. Beaucoup de civilisations s'effondrent à cause de cela. Et Israël et le monde vont entrer dans cette insouciante sécurité qui nous amène à ne plus avoir du tout crainte de Dieu et éloigne complètement de la charité, éloigne complètement de soutenir la main des malheureux et des indigents. C'est là le péché.
Là, le péché. Cette fausse sécurité avait conduit Sodome à devenir hautaine et à commettre des abominations aux yeux de Dieu. Alors que le péché du monde croît chaque jour, dans Timothée 3,13, Paul dit « Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, se détournant de la vérité, se tournant vers les fables. » Les nations sombrent dans une insouciante sécurité qui est basée dans une vie de fables, de mensonges, et ça va les conduire au jugement de Dieu. Alors que les avertissements et la colère de Dieu montent chaque année, Jésus n'a-t-il pas dit que les hommes rendraient l'âme de terreur au bruit des eaux et des flots? Les hommes sombrent dans des fables. Cette fuite collective de la réalité dans les fables a débuté à Los Angeles en 1906, alors que dans le quartier pauvre de Los Angeles, dans ces mêmes années, le Saint-Esprit était déversé sur les églises. Dans le quartier pauvre, il y avait le réveil de Azusa Street, mais dans le quartier riche de Hollywood, le péché était répandu dans le monde entier comme jamais. L'évolution du monde devint alors celle de la malice, de la fraude, de l'hypocrisie, de l'envie et de la médisance, comme dit un Pierre, envahissant d'abord les cinémas, les salles obscures, puis les télévisions, puis les maisons. Maintenant, dans nos poches, on a tous. Et la température du péché, elle va croître, comme il en sera de la grenouille dans l'eau froide qui est placée sur le feu, reste dans l'eau et se laisse cuire tranquillement, sans chercher à en sortir. Devant cette cuisson dans le péché, dans l'abomination, le monde entier devient insensible à la voix de Dieu et est en train de sombrer dans cette insouciante sécurité. Et Israël également va se laisser séduire, qui va le conduire avec la nation moderne d'Israël à accueillir l'impie, l'homme du péché, comme un sauveur, allant jusqu'à l'adorer en prenant sa marque. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Ces signes mensongers sont aujourd'hui acceptés par une génération qui confond la vérité et le virtuel. Il y a 5 ans, le premier ministre d'Israël, devant un grand rassemblement des amis d'Israël aux USA, il projetait des vidéos et sur ces vidéos, il montrait les prodiges de la technologie israélienne. Il montrait des yeux électroniques pour aveugles, avec des implants cérébraux, et les aveugles commencent à voir, entre guillemets, des choses, à pouvoir se diriger. Il montrait des exosquelettes pour handicapés, et ces exosquelettes, qui sont des brevets israéliens, permettent aux handicapés de se lever. Et le premier ministre israélien, devant cet auditoire d'amis de Jérusalem d'Israël, paraphrasant Jésus, il dit « Aujourd'hui en Israël, les aveugles voient, les boiteux marchent. » Et cette foule de chrétiens américains hurlait de joie. J'ai mis chrétien entre guillemets. Et vous savez que c'est la phrase, il a paraphrasé Jésus quand Jean-Baptiste a demandé « Est-ce que c'est bien toi que l'on doit attendre? Est-ce que c'est bien toi le Messie ?» Il a dit « Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les paralytiques marchent. » Et voilà qu'en Israël, on dit aujourd'hui, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Ce n'est pas le miracle du Saint-Esprit, c'est le miracle de la technologie israélienne. Et vous voyez, cette séduction, elle est dans le monde, et ces miracles ont lieu aujourd'hui. Et nous sommes dans cette insouciante sécurité, nous les chrétiens, si nous éveillons, on n'ouvrons pas les yeux en grand, on ne comprend pas, même dans les temps où l'on vit. Ainsi, déjà aujourd'hui, le monde croit à des solutions miracles venues de quelques hommes géniaux, les fondateurs des GAPSAM, les keynésiens, qui expliquent que les dettes abyssales des États sont bonnes et que le changement climatique sera sous contrôle. Il suffit d'électrifier les automobiles et ce sera sous contrôle, comme si l'homme avait le contrôle sur ces choses. Toutes ces fables conduisent l'humanité à se confier dans ces nouveaux dieux que sont le confort, la jouissance, la science avec ses grands prêtres, les astrophysiciens, et les miracles de la technologie, l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies, la fusion qui va se... Et cette insouciance permettra l'établissement d'une fragile paix liée à un accord proposé par un homme de paix qui conduira à une sorte d'espace Schengen mondial qui sera basé sur la notion du contrôle absolu, garantissant en particulier un contrôle total des armes. Mais nous l'avons vu dans Ézéchiel et dans Joël, le nord, Gog, venant de Russie et de Turquie peut-être, et associé au croissant chiite, à l'islam, à l'Iran, à la Libye, au sud Yémen et l'Éthiopie, fondera sur Israël qui sera sans défense.
parce que dans cette Pax Romana, il n'y aura plus de défense. Et pour cela, ils n'utiliseront que des armes conventionnelles en boîte pour ne pas violer les contrôles. Dieu interviendra miraculeusement pour sauver Israël, qui se détournera alors du e-Messie, de ce Messie électronique, cet homme de péché, pour se tourner enfin vers l'Éternel, le Dieu de Moïse et le Dieu de la synagogue. Cette fausse paix, cette IP sera ébranlée par le dictateur adoré par le monde entier, qui entrera alors dans sa phase diabolique explicite. Israël connaîtra alors le temps des angoisses de Jacob, dont on a parlé l'année dernière dans l'étude de Jérémie. Regardez les études de Jérémie, il y a des vidéos dédiées aux angoisses de Jacob. Et l'Église, dans cette période, un peu avant, un peu après, selon la position que vous avez, il y a 3 positions précises pour les chrétiens. Il y en a qui croient que c'est avant les angoisses, il y en a qui croient que c'est après. Cela, je ne comprends pas bien comment ils s'arrangent avec eux-mêmes. Et il y en a dont je fais partie, vraiment, qui croyons que c'est au milieu des angoisses que nous serons enlevés. Les sacrificateurs pleureront et ils reconnaîtront à la fin celui qu'ils ont percé. Ils se tourneront vers Jésus. Et Joël ajoute en disant, dans les temps de la fin, quand le Seigneur viendra juger les nations, qui pourra résister à l'armée de Jésus le roi? Donc retenons bien que nous sommes dans le temps de l'insouciance, où catastrophe sur catastrophe qui arrive dans le monde, avertissement sur avertissement. Vous voyez, en Israël, les avertissements, c'était, Joël nous dit dans son premier chapitre, que c'était les insectes, les dévastations de la vigne et toutes choses. Nous, nos catastrophes, c'est le Covid, c'est les maladies nouvelles, c'est les cancers qui se répandent, c'est la pollution, c'est la température qui augmente, c'est les volcans, c'est les tremblements de terre, c'est les inondations, c'est les migrants, les guerres, les malheurs, les catastrophes. Mais plus ça va, plus on parle de GAFSA, de gens qui font des miracles, on parle d'aller sur Mars. Si ça va mal sur la Terre, on ira sur Mars. On cherche de la vie ailleurs. Il y a une insouciance de la jeunesse qui est devant son écran, qui fait tout à fait confiance. Et quand la monnaie va bientôt s'effondrer, on fera confiance à une monnaie, crypto-monnaie virtuelle, probablement le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie, dont personne ne sait qui est le fondateur, qui tient le code. Et vous le savez que celui qui tient le code de cette monnaie, il va dire lorsque les banques se seront effondrées, que les banques centrales se seront effondrées, quand le dollar, l'euro, le yen s'effondreront, eh bien le système mondial proposé par cet antichrist, c'est ce système qui fera fureur dans le monde, c'est le cas de le dire, ce système-là proposera une transcription de vos avoirs à la banque en crypto-monnaie, virtuelle pour virtuelle, ce sera tout autant virtuel, ce sera du Bitcoin ou une autre monnaie, sauf que le chef, dont on ne connaît pas son nom, lui, tiendra le contrôle, il a le code. Et que si vous ne l'adorez pas, si vous n'exécutez pas, si vous ne prenez pas sa marque, vos bitcoins, il peut les annuler d'un trait de plume et personne n'aura rien à dire. Comme aujourd'hui, personne n'a rien à dire quand des réseaux sociaux comme Facebook décident de couper la parole à quelqu'un. Ça échappe déjà complètement à tout gouvernement, à toute législation. Facebook est un moyen d'expression mondiale. Il y a maintenant plus de 2 milliards de gens qui sont sur Facebook. Mais celui qui contrôle Facebook n'a d'autorisation à demander à personne pour couper la parole à quelqu'un qui peut ne plus exister du coup. Et de la même façon, quand lui tiendra la monnaie virtuelle mondiale qui aura pallié à l'échec de toutes les monnaies, au plus grand plaisir de chacun qui pense qu'on pourra continuer, eh bien lui aura un contrôle et pourra arrêter et plus personne ne pourra ni acheter ni vendre parce qu'il ne pourra plus accéder à son argent virtuel, crypto-monnaie, parce qu'il est entièrement dans les mains de quelqu'un dont on ne sait pas qui c'est aujourd'hui. Je vous laisse à bientôt pour la prochaine vidéo, Joël 6, qui celle-ci va se concentrer sur la guerre d'Israël qui va peut-être bientôt avoir lieu, que je qualifie en étude biblique à Antibes depuis des années, je la qualifie de guerre des 7 jours, c'est celle qui correspond au psaume 83 et qui est largement évoquée dans Joël. Donc, revenez pour la vidéo numéro 6 dans quelques heures. À bientôt. Et bonne soirée à tous, parce que c'est le soir ici.